Comme vous le savez sans doute, évidemment, notre ville va très mal. Ça n'est pas une nouveauté, on va en discuter de toute façon très longuement aujourd'hui. Tous les voyants sont en rouge. Depuis 30 ans, d'ailleurs, notre ville connaît un déclin qui ne s'arrête jamais, avec une chute qui va croissant et qui est aujourd'hui vertigineuse. Un développement économique et commercial qui est malheureusement oublié depuis les années 80. Jamais personne, d'ailleurs, ne s'est réellement battu pour relancer notre ville. Pour changer cette ville, il faut intervenir. Voilà. C'est pour ça que je considère qu'il faut un ingénieur, un Mauvejois, un vrai Mauvejois, une équipe de terrain compétente, à même de répondre aux problèmes des Mauvejois, une équipe qui rassemble d'ailleurs justement au-delà des rives partisanes, un leader qui se battra pour sa ville, et uniquement pour sa ville, et non pas pour vouloir effectivement un poste départemental, régional, national, comme on le voit depuis un certain nombre d'années évidemment à Maubeuge. Un homme et une équipe libre, tout simplement, une seule volonté, faire renaître Maubeuge. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, effectivement, je voulais commencer par là, tout de même, pour officialiser ma candidature et la candidature de la Rencontre Maubeuge aux prochaines élections municipales. D'ailleurs, comme vous l'avez sans doute vu dans notre ville, notre rassemblement est déjà en mouvement, puisqu'aujourd'hui, nous sommes sur le terrain la première force d'opposition. D'ailleurs, nous échangeons quotidiennement avec l'ensemble de Beaujois. On est sur tous les marchés, nous sommes en porte-à-porte, dans des réunions diverses et variées d'appartements, évidemment des réunions publiques. Mais notre but, justement, c'est de leur montrer que par nos propositions, on est en capacité de rebondir. Que notre ville peut changer, effectivement, que rien n'est foutu, tout simplement. Alors évidemment, ça ne sera pas facile ni évident, dans la situation dégradée. Mais notre but, en tout cas, mon but c'est de vous le présenter. Il y a des solutions, et après c'est d'échanger évidemment sur des solutions. L'endettement de la ville, c'est aujourd'hui 73,5 millions d'euros. Et les chiffres du ministère sont pas contestables. En 2001, l'endettement était de 57,7 millions d'euros, soit à peu près 16 millions d'euros. L'endettement de l'agglo, aujourd'hui, il a augmenté de 56% en 4 ans. En 2007, il était dans 36,7 millions d'euros. Aujourd'hui, 57,3. Alors vous me direz pourquoi? Pour une simple raison, c'est qu'effectivement, entre Maubeuge et l'agglo, il y a un même patron, évidemment. Et il y a eu une décision, effectivement, de transférer un certain nombre de choses. On a transféré les piscines, on a transféré la voirie, on a transféré finalement un certain nombre de charges sur l'agglo. Et donc aujourd'hui, l'endettement qu'on ne fait pas à Maubeuge, on le fait avec nous. Plus, évidemment, un certain nombre de projets complètement fous, comme Viaville, et tous ceux qui sont en préparation, qui aujourd'hui coûtent déjà. On en parle. Mais aussi une hausse des impôts. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'effectivement, non seulement tout augmente, mais pour essayer de tomber les trous, et parce qu'on gère de plus en plus mal, finalement, on augmente aussi les impôts. Alors vous connaissez tous l'augmentation de 2009, 5% sur la taxe d'habitation, 25% sur la taxe foncière. Mais si on regarde entre 2000 et 2011, parce que c'est quand même ça qui est important, la taxe d'habitation est grimpée de 23,5%, et la taxe foncière de près de 50%. Aujourd'hui, à Maubeuge, on paye 76% de plus qu'une ville de même taille pour ce qui concerne la taxe d'habitation, et environ 39% pour la taxe foncière. Notre ville a atteint son point culminant en 82 avec 36 000 habitants. En 99, on était encore 33 500. En 2009, 31 970. Et aujourd'hui, en tout cas en 2010, on parle de à peu près 31 000 habitants. Depuis une dizaine d'années, on a connu à peu près 60 fermetures de commerces. Des commerces très connus. Alors qu'ils fermaient pour X raisons, ils fermaient évidemment des fois pour un départ en retraite. Et il n'y avait pas de remplaçant. On prend par exemple le cas de bricolage, départ en retraite, effectivement. Il y avait un repreneur, et malheureusement on a pris une place, sans parking, et donc derrière, tout faire. Voilà, encore un commerce qui a servi pour rien. Aujourd'hui, ça n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est des commerçants qui n'arrivent plus à s'en sortir, de toute façon. Ils n'arrivent plus à s'en sortir pour plusieurs raisons. D'abord, pour évidemment le problème du chaland. Il n'y a plus de chaland, il n'y a plus de clients dans la ville. Parce que les gens préfèrent aller ailleurs, ils préfèrent aller à Mons, ils préfèrent aller à Valenciennes, voire au centre commercial Auchan. Mais ils ne viennent plus à centre-ville de Maubeuge. L'autre point catastrophique, c'est aussi la détérioration de notre image. On a eu 7 à 8, entre autres, mais on voit effectivement dans tous les médias, on parle de Maubeuge pour des faits divers. On parle de Maubeuge, malheureusement, pour des faits d'insécurité. Il y a 40 ans, effectivement, les provinces françaises, c'était le nec plus ultra de la ville. Aujourd'hui, tous les quartiers sont malheureusement très vieillissants. Il faut la construire. Le loisir et les cultures, évidemment en berne. Aujourd'hui, on n'a plus d'événements porteurs. On avait effectivement hier avec la maison de la bière, on parle souvent effectivement, jusqu'en 86, c'était RTL pendant une semaine à Maubeuge. Voilà, c'était effectivement, cette Maubeuge était connue dans la France entière. Aujourd'hui,
Plus personne ne connaît Maubeuge. Voilà. On a un théâtre. Qui va au théâtre? C'est assez marrant, effectivement, toujours en porte-à-porte. Hein. On a fait des porte-à-porte à 100 mètres du théâtre, et on est tombé sur des gens qui n'étaient pas allés au théâtre depuis 30 ans, évidemment. Pour une simple raison, c'est qu'effectivement, depuis cette période-là, au moins 20 ans, il n'y a plus du tout de théâtre populaire. Quand vous allez à Paris, 95% des pièces sont des théâtres de boulevard. À Maubeuge, 95% des pièces, c'est du théâtre de création élitiste, qui n'attire personne. Bien évidemment, on nous a promis il y a très longtemps des bowling, des patinoires, etc. Puis, on regarde bien, rien n'est venu. Voilà. Et donc forcément, aujourd'hui, quand des jeunes veulent sortir le samedi, que font-ils le vendredi soir? Ben, ils vont à Mons, ils vont à Vincennes. Mais ils vont forcément pas à Maubeuge, puisqu'il n'y a pas de ski. Ça, c'est une évidence. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, on a des bus. Si vous regardez les bus de la ville, ils sont vides. Voilà. D'ailleurs, tous les ans, on a 4% de diminution de fréquentation. Parce qu'en réalité, ça n'est pas adapté à la ville. On n'est pas Paris. Voilà. Faire des voies de bus comme à Paris, bon, je suis désolé, on ne peut pas se comparer. Aujourd'hui, il y a des bus toutes les heures. Si on avait mis des minibus dans toute la ville, avec des amplitudes horaires d'une demi-heure par bus, on aurait embauché des chauffeurs, ça aurait fait d'emploi. Voilà. Et on en manque aussi un peu sur notre territoire. Et puis derrière, globalement, nos personnes âgées, les jeunes, etc., auraient pu circuler. Tous ceux qui n'ont pas de voiture, tout ça. Et les projets? Les projets, c'est les projets pharaoniques qu'on connaît. On a déjà débattu des dizaines de fois, évidemment. C'est l'extension du zoo. Voilà, après, je vais pas... On connaît tous, effectivement, cette folie d'occuper tous les remparts, un projet encore à 100 millions d'euros, qui ne sert évidemment à rien, puisqu'il n'est pas viable en tant que tel. Voilà, ça c'est évidemment une des premières folies. Après, on a effectivement Eurassan. Eurassan pensait faire un Eurali à Maubeuge, à côté d'une gare. Faire un centre commercial, pourquoi pas, mais pas à côté évidemment de la gare. Aujourd'hui, Euralille, c'était très bien, et c'est très bien, ça fonctionne très bien. Mais Euralille, c'est à côté d'Île Flandre. L'Île Flandre, c'est 20 millions de voyageurs par an. Et l'île Europe, c'est 5 millions. Et tout à côté d'Euralille, vous avez des cachets d'affaires. Donc forcément, pour aller à Lille, c'est plus facile de prendre le train. Tout le monde le sait. Bon. Mais, donc de facto, mettre à côté de la gare un centre commercial, c'est la bonne idée à Lille. Mais à Maubeuge, qui prend le train? Tout simplement, ceux qui vont travailler à Lille. Ceux qui vont travailler à Valenciennes ou ailleurs. Et après, on a un troisième projet, parce qu'il y en a 3 fois 100 millions d'euros, c'est normal. Le centre épique régional, au Grand-Bois. Voilà. Bon, ça, c'est encore plus flou que les autres. Nous avons effectivement écrit un bouquin dont l'objectif est effectivement de parler de l'histoire de la ville, de 1945 à 2012, de montrer effectivement l'évolution de la ville, de sa reconstruction, de son déclin, bien évidemment, à partir de 80, et évidemment de vous présenter les solutions pour changer Maubeuge. Donc de toute façon, n'hésitez pas à vous inscrire, et derrière, on vous enverra gracieusement, évidemment, le livre que je vais recevoir début de semaine prochaine. Il est aussi disponible, comme vous pourrez le voir, sur Internet directement. Donc vous allez sur notre blog, pour ceux qui connaissent la page Facebook ou autre, et il est téléchargeable, et aujourd'hui d'ailleurs il est déjà téléchargé en 15 jours, 600 fois. Donc c'est quand même déjà un très bon succès. Donc ce que l'on évidemment propose, c'est d'avoir une police municipale 24/7, constamment sur le terrain, en augmentant les effectifs, moi je vous expliquerai comment, et en ayant aussi beaucoup plus de caméras. Parce qu'aujourd'hui on a 17 caméras à peu près dans la ville, c'est complètement insuffisant. Alors, en plus il faut des gens derrière. Il faut les utiliser intelligemment, et surtout il faut la volonté de combattre. D'autres l'ont fait, au Mont ou ailleurs, et quand on a la volonté d'effectivement lutter contre la sécurité, on y arrive. Quand on ne veut pas, quand on met tout sur le tapis, on n'y arrive pas, ça c'est sûr. Le deuxième point, c'est évidemment de relancer notre économie. C'est évidemment la chose la plus cruciale. Alors on peut se battre évidemment pour relancer l'économie, d'obtenir déjà un pôle de compétitivité sur la métallurgie. D'autres, comme à Valenciennes, ont un pôle ferroviaire. Nous, alors qu'on a encore 10 000 emplois sur la métallurgie, que c'est notre spécialité effectivement historique, hein. Quand vous lirez le bouquin, vous verrez qu'effectivement, vous le savez sans doute, qu'ensemble, on fabriquait hier 35% du métal. Voilà. Donc évidemment, on propose de créer une telle association, parce que c'est vital. Aujourd'hui, quand on cherche un spécialiste de la métallurgie, on ne fait pas forcément sur le terrain. Parce que les gens ne sont pas formés. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle n'a pas la possibilité de former. Elle n'a plus évidemment les finances pour former. L'autre point, évidemment, pour se rendre attractif, c'est de baisser les taxes locales. Évidemment. Les métiers d'avenir, c'est aussi les métiers du numérique.
Quand on regarde effectivement d'autres arrondissements, ils ont investi dans la fibre optique, dans la fibre noire. Ils ont implanté effectivement des réseaux entiers. Et aujourd'hui, l'ensemble des entreprises finalement de certains bassins ont accès à ce produit. Aujourd'hui, nous, on est quelque part assis sur une mine d'or, puisqu'on a des fibres à haut débit qui passent sur le territoire. Ce qu'il faut faire, évidemment, c'est avoir une autoroute qui nous traverse. Alors, on a justement une voie rapide qui va jusqu'au Maubeuge. Il faut faire un contournement. J'ai vu qu'il y avait une étude, et ça, je m'en félicite, effectivement, qu'il y a une étude aujourd'hui du département, un appel d'offres qui est lancé, à 500 000 € d'ailleurs, pour créer justement ce contournement de Maubeuge. C'est une bonne chose. Voilà. Espérons que ça débouche. Et derrière, évidemment, on a nos amis belges qui, il faut tout faire pour qu'il y ait une autoroute qui aille jusque Charleroi. Forcément, il faut faire des efforts, et les élus doivent faire des efforts. Il faut évidemment baisser les indemnités de 30%. Voilà. C'est la première des choses. Si Hollande l'a fait, il faut faire aussi un autre. Mais aussi, supprimer les voitures de fonction et les logements de fonction. Voilà. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, les élus ne doivent plus avoir de logement, ni de voiture de fonction. Il y a des problèmes. C'est aussi développer une culture maubeugeoise. Comme je vous le disais tout à l'heure, la culture, elle n'est pas populaire chez nous. C'est un fait, c'est une réalité. La première des choses, c'est qu'effectivement notre théâtre redevienne un théâtre populaire. Que, effectivement, demain, on ait des pièces de boulevard en Maubeuge, et non plus seulement à Figny, à Fourmies, à Jaumont, mais aussi à Maubeuge. Que nos troupes maubeugeoises, comme la Dame, et comme d'autres, aient la possibilité de jouer dans nos murs, dans nos théâtres. Parce qu'il n'y a pas de raison, effectivement, de ne pas remplir le théâtre, alors qu'il remplit des salles de 300 à 400 personnes. Effectivement, à Maubeuge, l'ensemble de... Parce que la Dalle, c'est plus de l'opéra, que l'ensemble de nos personnes âgées ou de ceux qui aiment, effectivement, l'opérette, ne puissent pas voir. Voilà, alors que l'après-midi, il n'y a rien. Il nous faut effectivement beaucoup plus d'activités. Il faut des activités nocturnes. Aujourd'hui, si on avait un théâtre populaire, on aurait aussi des gens qui sortiraient, qui après le théâtre, on ne peut pas nier dans un... Voilà. C'est remplacer aussi les folies, qui a un intérêt purement local, par un vrai événement festif dans notre ville. Comme je vous le disais, effectivement, hier on avait la kermesse de la bière, aujourd'hui on n'a plus rien. Mais on est assis sur un patrimoine. On a encore, même si on a été complètement détruit lors de la Seconde Guerre mondiale, il nous reste nos remparts, quand même. Il nous reste la porte de Mons, il nous reste quelques chefs-d'œuvre comme le chapitre, également. Utilisons ce patrimoine. Comme je vous le disais, le chef-d'œuvre de Vauban, c'est Maubeuge. Mais il faut l'utiliser. On a aujourd'hui une scène qui nous attend sur les remparts qu'on n'utilise pas. Donc tout ce qu'on propose, c'est justement de faire un événement de reconstitution historique dans les remparts, sur le modèle du Puy du Fou, mais évidemment sur une période beaucoup plus limitée, parce que le Puy du Fou est ouvert toute l'année, mais sur une période de 10 jours. On fait 2 spectacles par jour, avec 500-600 figurants. On reconstitue les batailles de Wattignies et de Malplaquet. Voilà. On met des gradins tout autour des remparts, et le soir, des concerts gratuits, justement pour relancer nos pays, pour nous faire connaître. Parce que faire connaître notre territoire, notre patrimoine, comme je vous le disais, c'est essentiel. Et c'est ça qui fera revenir aussi des gens. C'est cette image positive, attractive. Si demain, on a de nouveau les médias nationaux qui viennent chez nous, ils parlent en nous positivement. Voilà, c'est une évidence. Le commerce, pour le relancer, il n'y a pas de secret. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut lire dans la presse qu'il y a aujourd'hui 30 échoppes qui sont vides. C'est une triste réalité. C'est la réalité du fait, tout simplement, d'une moindre attractivité de notre ville. Du fait qu'à Maubeuge, on n'y est plus. On n'a plus de chaleur. Que les prix sont très élevés. Donc, comment combattre ça? Nous, ce que l'on propose, en premier lieu, c'est de mettre un centre commercial. Mons, c'est 250 000 habitants. Et les notoriétés publiques, d'ailleurs, il suffit de regarder effectivement Carrefour, Auchan, Brico Dépôt, que les Belges ont l'habitude de venir chez nous. Alors évidemment, ils ne viennent plus au centre-ville de Maubeuge. Mais il y a encore 15 ans, pour les plus anciens d'entre nous, il y a 15 ans, il y avait énormément de Belges en centre-ville. Georges Paul fonctionnait très bien avec les Belges, etc. Vous le savez comme moi, bien évidemment, on a du Marval, on a du miel, on a des pommerets, on a plein de producteurs divers et variés. Et ici, malheureusement, dans notre ville, on n'a quasiment aucune trace. Voilà. Depuis peu, effectivement, au Fruitier, on a une petite boutique de la Ménote, mais on n'a pas les producteurs en tant que tels qui sont là. Et ces producteurs, ils ont leur place. L'autre proposition, qui est finalement son relais au commerce, c'est de créer un marché couvert, à proximité de la place de Wattignies. Pour une simple raison, c'est qu'effectivement, à Maubeuge, et dans toutes les villes du Nord d'ailleurs, si vous allez assez souvent sur le marché, nous on y est toutes les semaines, vous verrez qu'effectivement, lorsqu'il fait -5, il n'y a pas beaucoup de fruitiers,
Donc tout ce qu'on propose justement avec ce marché couvert, tous les métiers de bouche seront présentés dans ce marché couvert. On met effectivement les autres à l'extérieur et on dégage la moitié, les 2 tiers de base de Votigny pour des particuliers. Et on peut justement refaire vivre tout ce marché de forain qui souffre énormément aujourd'hui. Autre point, refonder le logement. On voit qu'aujourd'hui, je vous disais, une grande partie, 90% de notre logement est vétuste. Donc évidemment, il faut construire. Il faut d'abord reconstruire des T2, parce que ça, on n'en a quasiment pas sur le territoire, pour permettre aux jeunes de se loger, parce que quand on commence la vie, on ne va pas prendre un F4, évidemment, on va prendre quelque chose de beaucoup plus petit. Aujourd'hui, il n'y a pas. Voilà. Si on veut également avoir des constructions, il faut voter l'exonération pendant 5 ans de la taxe foncière. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est l'une des rares villes de l'arrondissement à n'avoir pas d'exonération fiscale sur la taxe foncière votée sur 2 ans ou 5 ans. Voilà. L'autre point, c'est évidemment de reconstruire tous nos quartiers, comme je vous l'ai dit. Il faut reconstruire les présidents, il faut reconstruire d'abord les provinces françaises, les rois de France et bien d'autres. Construire des logements privés et publics, mais avec une offre qui soit finalement, au niveau de la demande, et d'aboutir finalement à un prix qui est beaucoup plus raisonnable qu'aujourd'hui. Limiter les logements, les appartements à 5 étages. Aujourd'hui, en province, on a des 12 étages, ça n'est plus adapté, évidemment, dans le pays. Construire des logements collectifs et individuels en accession à la propriété. Aujourd'hui, on en a quelques-uns, qui ont du mal à se remplir d'ailleurs. Pour une simple raison, c'est qu'effectivement, quand on n'est qu'à moitié propriétaire, le système qui est mis en place n'est pas le bon, tout simplement. C'est très compliqué, parce qu'avant 5 ans, on est propriétaire de rien, donc les gens n'achètent pas. Voilà. Mais il faut le développer.